Gazine Mama Fati Love bilengi na bilengi ya boy okozwa wapi ekeyo Libiso masoloma politike ya mboka Kongo utanga na botama na senamo namona magazine ya boyete Mama Fatilo Mama Mambo masolo ya bako Gazine Mama Fati Love bilengi na bilengi ya boy okozwa wapi ekeyo bakanisaki bango balaki bayanke nzoka nde bayaki na bango bayuma biso nde bayanke yanka yaka nde na vérité yanka yaka na moyibi te. Voilà comment moi j'ai défini Fachi nde yanke. Fachi yanke. Bonjour très chers compatriotes, bienvenue dans notre émission en solo à Congolais. Comme vous pouvez remarquer, je suis en face de secrétaire national chargé de relations extérieures de l'UDPS, Monsieur Tchibouyi. Bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, il y a le représentant de l'UDPS Ottawa-Gatineau, Monsieur Maître UDPS Canada, Monsieur François Kassenda. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Et de l'autre côté, vous avez Monsieur Mathieu Kandé, qui est le président sectionnaire du Québec, suivi de notre frère, mon frère Nixon, secrétaire chargé de relations politiques de l'UDPS Ottawa-Gatineau. Nous revenons à notre très cher invité, Papa Tchibouyi. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Vous êtes en visite officielle ou bien? Oui, nous sommes venus vous voir. Oui, mais c'est pas ça ma question. Je veux savoir si vous êtes en visite officielle ou bien vous êtes venu familial, une visite juste familiale. Membre de l'UDPS, quand il se déplace, il est toujours en visite du parti. Merci beaucoup. Beaucoup de membres de l'UDPS parlaient de ça depuis les élections du 20 décembre dernier 2023. Personne n'est passé nous voir. Et pourtant, le Canada a donné beaucoup de voix. Je ne parle non seulement de l'UDPS, je parle au nom de tous les Congolais résidant ici au Canada. Nous avons besoin du président de la République, oui, son calendrier peut être chargé, oui, on peut bien comprendre, mais aucune personne n'est venue nous voir, ni les CG, ni vous-même. On vous voit aujourd'hui, je ne sais pas, la question est là, pourquoi? Parce que c'est en catimini ou bien parce que vous en tant que secrétaire, aujourd'hui vous occupez le poste qu'a occupé le président de la République, Fachi. Oui. Donc vous devez être accueilli par tous les membres de l'UDPS. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un programme qui suivra notre entrevue d'aujourd'hui? Oui, nous venons de terminer le programme maintenant. Pour ce qui est de visite, madame, je crois peut-être que vous avez oublié ou qu'on ne vous a pas dit. Ce n'est pas la première fois que je passe. Je passe toujours ici. Mais ça dépend de quelle mission on est venu faire. Et souvent, je suis en contact avec les membres de fédération ou de section. Peut-être la nouvelle ne vous arrive pas. Et nous sommes toujours présents ici. Et la fédération aussi souvent vient à Kinshasa. Dernièrement, nous devions avoir le congrès. Nous avons reçu toute la fédération à Kinshasa. Donc il y a vice-versa. Il n'y a pas quelque chose qu'on a laissé ou qu'on a oublié. Je vous ai entendu parler du congrès. J'ai une question venant de nos membres de l'UDPS. Est-ce que pendant les congrès, allez-vous parler le CG qui est là, le secrétaire général, SG, que nous appelons CG, normalement c'est SG, est-ce qu'il y aura des limites pour le mandat vous avez pensé aux limites pour le mandat des SG, du secrétaire général? Qui parle de limites? Est-ce que quand vous mettez un enfant au monde, vous lui donnez des limites de comment il va grandir? Dans l'UDPS, nous n'avons pas de limites. Un combattant qui travaille bien, étant donné que le parti ne lui a pas donné une autre charge, il travaille jusqu'à ce qu'on lui donne une autre charge. Nous avons un secrétaire général qui
fédère tout le monde, qui travaille très bien. Madame, nous sommes allés aux élections pour la première fois. L'UDPS sort la première force politique du pays avec notre président. Et vous nous demandez à ce qu'on change. On ne change pas la carte qui gagne. C'est pourquoi nous, les combattants, nous aimerons que nous continuions avec notre chef comme il est. Ok, merci beaucoup. Je pense une année, 2 ans passés, nous avons vu, nous avons entendu, il y a eu des bruits au sein du parti. C'est comme s'il y avait 2 secrétaires généraux. Voulez-vous nous expliquer un peu, est-ce que ça continue, est-ce que l'UDPS a toujours 2 secrétaires généraux ou bien il n'y a qu'un seul secrétaire général? Mais comme vous venez de poser la question, vous aurez la réponse, madame. Je commence par vous dire que dans chaque maison, il y a toujours des problèmes. Ce n'est pas parce que les enfants se sont battus dans la maison que la famille a brûlé. Maintenant, nous n'avons pas de problème dans le parti. Il est normal que les enfants se chauffent à un certain moment, essayent parfois de vous bouder, maman, parce que vous n'avez pas préparé à temps, essayent un peu de bouder papa parce qu'il n'a pas acheté ce qu'ils veulent manger, mais à la longue, on finit toujours par... et effectivement, il y a eu un peu de remous dans notre parti, mais nous avons suivi le mot d'ordre de notre chef suprême et le calme est revenu. Merci beaucoup. Et mot de la fin pour votre passage aujourd'hui. Je suis très content d'être reçu ici au siège de l'UDPS. Je remercie d'ailleurs le président fédéral pour cet accueil. Nous avons eu une réunion ici avec tous les représentants de l'UDPS à travers même pas les représentants, avec tous les comités de l'UDPS à travers le monde. Nous avons eu à peu près plus de 200, 300 membres au téléphone, ce n'est pas mis à boire. Et je suis très content et je vais rendre compte à mes supérieurs au pays. Et c'est pour moi une grande joie. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Vous venez de suivre là le secrétaire national chargé de relations extérieures de l'UDPS, ici en visite au Canada. Il vous a répondu, il vous a dit c'est pas la première fois qu'il soit là, il est toujours là. Et il y aura un moment où vous aurez peut-être la chance de le voir, mais il vient toujours en visite non privée, mais officielle. Et vous qui avez demandé s'il y aurait des limites pour le secrétaire général, malheureusement, papa vient de vous dire on ne change pas l'équipe qui gagne. Il est là, il travaille bien, il est aimé à tous les membres de l'UDPS. On ne voit pas pourquoi on peut changer. Vraiment, merci beaucoup, M. Tchibouyi. On aura encore la chance de vous revoir très prochainement. Et merci à notre représentant. Je ne sais pas si vous avez un mot pour la visite d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame la journaliste. C'est Maître François Katsinda. Je suis effectivement le représentant de l'UDPS Canada et président fédéral. Et nous sommes cajolés, enchantés. Nous avons eu le privilège de recevoir le secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS qui venait de terminer une réunion avec tous les comités fédéraux du parti à travers la planète. C'était une grande réussite, cette rencontre-là. Alors, nous avons traité du lancement de la coalition C4 pour le changement de la Constitution. Vous savez que l'UDPS a pris position. C'est un héritage que nous avons du Sphinx qui a dit qu'une fois l'UDPS au pouvoir, et nous devons mettre le chiffon de Constitution qui existe en RDC présentement à la poubelle et mettre sur pied une Constitution ou élaborer et faire adopter par référendum une Constitution souverainement adoptée par le peuple congolais. Alors, ce travail de lancement de la C4 a été fait aujourd'hui par le national Chambouy à partir du Canada. Et ici au Canada, nous avons des équipes qui réfléchissent sur les clauses essentielles de la nouvelle constitution qui est en vue. Et la diaspora canadienne sera présente pour que
la RDC et la constitution qu'elle mérite, la constitution souverainement adoptée, souverainement et votée par le peuple congolais. Voilà, donc ici au Canada, nous appuyons donc le mot d'ordre du parti qu'il nous faut une nouvelle constitution et possiblement une nouvelle république. Voilà, madame la journaliste. Alors, je vais terminer peut-être en disant, alors à moins que vous ayez une question. C'est beau. J'avais une question sur la Constitution. Pourquoi revoir, pourquoi changer la Constitution? Mais là, je vois que vous venez déjà de répondre à une question qui était dans mes pensées. Merci beaucoup au représentant, Maître Kasenda. Alors, avant de terminer, avant de vous retourner la parole, je dois exprimer au nom de la Fédération de l'UDPS Canada et tout notre soutien à notre haute autorité de référence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président de la République démocratique du Congo. À l'extérieur, nous sommes des cœurs avec nos populations, avec nos frères et sœurs qui vivent des situations difficiles et Ebola qui frappe le pays. Toutes ces guerres et toutes ces victimes imposées à notre pays, toute cette guerre d'occupation, cette agression rwandaise, donc nous sommes toujours préoccupés et des cœurs avec nos frères et sœurs au pays. Et nous disons aussi un mot de félicitations à notre président AI, le secrétaire général Augustin Kabuya Chilumba, pour le travail excellent qu'il fait au sein du parti pour faire avancer la cause de notre peuple. Voilà ce que je pouvais vous dire, madame la journaliste. Une autre question, je m'excuse, la dernière qui me revient en tête. Que pensez-vous du marche du 3 prochain? Oui, effectivement, nous en avons parlé avec tous les fédéraux du monde entier. Et donc, notre parti demande à tous les membres de l'UDPS de l'extérieur et toute la diaspora de pouvoir appuyer nos léopards et de faire le déplacement, si possible, jusque partout où nos léopards vont se produire. Et à ce sujet, nous sommes en train de travailler avec toutes les ambassades de la RDC à l'extérieur. Tous nos fédéraux sont en contact avec les ambassades pour mobiliser les ressources et aussi encourager nos supporters à se rendre là où nos léopards vont se produire. Merci beaucoup. Monsieur Mathieu, avez-vous quelques mots à dire quant à la visite d'aujourd'hui? Bon, comme a dit notre représentant, on est enchanté d'avoir accueilli notre national chargé aux relations extérieures et nous demandons juste à notre peuple et à nos combattants de tenir bon. L'UDPS continue à vaincre et finira par vaincre, donc on ne doit pas se lasser, on doit se motiver encore plus pour se lancer avec toute notre énergie dans le dernier combat qui nous attend, qui est de changer la Constitution. Voilà tout ce que j'avais à dire. Et puis, je dis merci à la hiérarchie et on soutient notre président et le gouvernement au pays. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. Monsieur Nixon, si vous avez juste un petit mot pour ceux qui vous suivent. Le petit mot que j'ai, c'est de dire d'abord merci à notre SNRA qui a fait les déplacements et la réponse qui vient à peine de donner quant aux deux secrétaires généraux. C'est une réponse sage, une réponse qui nous encourage de voir cette dynamique continuer, l'UDPS unie, pas l'UDPS morcelée. Et donc, ça nous réarme moralement de bien continuer à servir le parti sans avoir ces dualismes ou ces bicéphalismes qui se créaient, qui nous mettaient un tout petit peu en mal de bien fonctionner. Mais là, il nous a donné toutes les armes d'unité pour que nous puissions servir le parti avec dévouement et abnégation et atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Encore une fois de plus, merci beaucoup le secrétaire national.
Et merci aux représentants, Maître François Kasenda. Merci à M. Mathieu du Québec et à Nixon. Vous venez de suivre là nos 4 vaillants de l'UDPS qui viennent de vous parler, qui viennent de vous expliquer. Ils venaient d'ailleurs de faire une réunion en Zoom avec tous les représentants du monde entier, je peux dire, de l'UDPS. Vraiment, comme vous pouvez voir, l'UDPS est unie. Qu'on ne vous trompe pas, l'UDPS est unie. Et tous sont réunis au sein et autour de notre secrétaire général Kabouya. Le nom de Kabouya me fouille, non, ça c'est pas normal. Et nous soutenons le changement de la Constitution. Et encore une fois, nous soutenons notre président de la République, Fachi Béton. Et merci à tous ceux qui nous suivent. On voulait juste vous montrer, vous dire aussi que l'UDPS est unie, qu'on ne vous trompe pas. Merci à tout le monde et à plus tard. Merci à vous. Merci Maman Fachi Love, Maman Yuyu Yombo, initiateur des magazines Maman Fachi Love. Merci Maman. Son Excellence Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton. Maman Marthe Kassé, Shadrach Moulela, famille Moulela, Magazine Info, Maman Fachi Love, Sarah Upasula, Narcisse Upasula, Trésor Upasula, Baninga ya Maman Fachi Love, Cordon Bilembo. Merci. Magazine toujours. Magazine Info, Maman Fachi Love, Anto Lusamba, Mama Yuyu, Wana Masolo Yaba, Sarah et Cécile Tiabou, Magazine Ali